pleasure Changer. and bring with you the He would re-arouse me and the patient. J'ai commencé à utiliser l'auto-hypnose quand j'ai traversé l'Atlantique en ballon il y a 23 ans, de manière à pouvoir me reposer malgré tout le stress du pilotage et régler les rythmes de sommeil. Et ça a tellement bien marché qu'ensuite, en tant que médecin, psychiatre, j'ai fait toute une formation complète d'hypnothérapie. Pour les vols de longue durée avec Solar Impulse, j'utilise des techniques d'hypnose. Mon collègue André Borchberg utilise des techniques de méditation, ce qui est assez proche. Mais l'essentiel, c'est d'arriver en quelques instants à se déconnecter, se dissocier de tout le stress du pilotage et la concentration nécessaire à faire voler l'avion pour pouvoir dormir pendant des petites périodes de 20 minutes et ensuite se réveiller spontanément pour pouvoir continuer à piloter. Alors concrètement, il faut vous imaginer que normalement, l'être humain porte son attention sur l'extérieur, sur ce qu'il voit, sur ce qu'il sent, sur ce qu'il perçoit, sur ce qu'il touche. Et dans l'hypnose, on retourne cette attention et cette conscience sur l'intérieur. Donc il y a une dissociation par rapport au monde extérieur. On n'est plus tellement impliqué dans le monde extérieur, on est retourné sur soi-même et c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de soi qui devient perceptible. Et c'est comme ça qu'on peut augmenter sa concentration, qu'on peut augmenter des émotions positives, qu'on peut augmenter sa sensation de confort et de sécurité intérieure. Et j'avais entendu parler de l'hypnose, mais en fait d'une façon un peu magique, comme tout le monde. Quand on ne sait pas ce que c'est, on croit que l'auto-hypnose, c'est une baguette magique qui va nous permettre d'atteindre tout ce qu'on veut comme état intérieur. Alors je m'étais formé, j'avais vu que ce n'était pas du tout ça. Ce n'est pas l'hypnose qui est magique. Ce qui est magique, c'est les performances humaines qu'on arrive à déclencher en soi-même avec l'hypnose.